Oui, bonjour à tous. Antoine Descamps, technicien viticole à Agrobio-Périgord. Donc je vais vous présenter un outil d'aide à la décision uniquement en maladie cryptogamique qu'on a testé sur le bergeracois pendant 3 ans. Donc on a commencé en 2016. Au niveau du contexte, Agrobio-Périgord, donc je présente, c'est une ça s'occupe de la promotion et du développement de l'agriculture biologique en Dordogne. Prométhée aussi, qui est une société qui est spécialisée dans la création d'outils d'aide à la décision. Ecophyto maintenant, ça vise la réduction et l'amélioration de l'utilisation des produits phyto. Dans ce cadre, il y a eu un partenariat entre Agrobio Périgord et Prométhée, donc dans le cadre d'Ecophyto. Donc ce partenariat a démarré en 2016 et l'objectif était de tester les OAD viticoles de Prométhée en grande parcelle dans la région de Bergerac. Maintenant, je vais faire une rapide, mais vraiment très rapide, parce que Alexandre avant l'a présenté déjà. Qu'est-ce qu'un outil d'aide à la décision? Ça s'intéresse à différentes maladies. Donc, ça peut être mildiou, oïdium, black rot pour lecture grise, et ça peut être aussi eudémis. Il s'attache à la biologie des ravageurs et à la météo pour permettre le meilleur positionnement des traitements. Donc, tout ça dans le but final d'économiser des produits et d'économiser des passages aussi, des passages de pulvée. Un outil d'aide à la décision a plusieurs indicateurs de risque. Ils permettent aussi d'avoir des seuils de risque. Et les seuils de risque, une fois qu'ils sont atteints, l'objectif, c'est il faut réaliser le traitement. Les seuils de risque, ils dépendent de la culture, bien sûr, mais de la maladie aussi, du stade phéno de la vigne et de la météo. Le raisonnement des traitements est au final fait en fonction des données de prévision météo et des seuils de risque que j'ai présentés juste avant. Dans notre essai, on a eu un suivi plus particulier du mildiou, qui a été la maladie la plus présente sur nos parcelles. Nos parcelles, justement, elles font toutes partie du réseau Ecophyto d'Agrobio Périgord. C'est toutes des parcelles qui ont été en merlot. L'objectif, c'était d'avoir des parcelles sensibles. La destination, c'était des vins de Bergerac rouge ou Pécharmant pour une des parcelles. Les objectifs de rendement sont assez semblables, de 50 à 60 hectolitres par hectare. Et elles sont certifiées en bio, ça c'est assez variable. Il y en a une qui a été certifiée en 1970 et la dernière c'était en 2012. Donc des contextes assez différents et une répartition géographique sur la région de Bergerac. Au niveau du dispositif expérimental, il était assez simple. On avait 3 modalités. Un témoin non traité qui permettrait de suivre la pression maladie directement sur la parcelle. On verra plus tard que les dégâts et la pression maladie étaient très variables sur les 4 domaines qu'on a pu suivre. Une modalité Prométhée, là c'était les traitements, en fait, ils étaient décidés en fonction des outils d'aide à la décision. Quand l'outil disait qu'il fallait aller traiter, on motivait le viticulteur pour lui dire que c'était le moment d'y aller. On avait aussi une troisième modalité qui était la modalité agriculteur, où là c'était le viticulteur qui prenait la décision lui-même de traiter, donc c'était en général comme il faisait sur toutes ses autres parcelles. Au niveau du protocole, on a fait des comptages sur 100 feuilles et 100 grappes par modalité en cours de saison. On a fait ça une fois par semaine sur 2 des parcelles qui étaient les plus proches, donc à Bergerac et Montbazillac. Et on a fait ça à 5 stades phéno différents sur les autres parcelles. Maintenant, on va arriver au résultat, la pression et dégâts en fonction des années. Là, c'est des pressions mildiou qu'on a eu au comptage à la fin août, les plus proches possibles des vendanges. Et c'est des intensités de mildiou sur grappe. On voit tout de suite qu'il y a des grosses différences entre les domaines. Là, c'était en 2016, avec le domaine 2 beaucoup plus attaqué, et le domaine 4 où il n'y avait quasiment pas de pression. Là, c'est bien un témoin non traité et il y a 5% d'attaque. En 2017,
on avait des résultats, on avait une pression encore plus faible qu'en 2016. Et en 2018, on a eu une plus belle pression. Enfin, une pression intéressante dans un essai maladie, quoi. Mais on voit quand même que cette pression, elle est variable. Elle est sur le domaine numéro 2, l'essai, toutes les grappes étaient grillées à la fin juillet, mais on voit que sur le domaine 3, déjà, même sur un témoin non traité, on n'avait que 30% d'intensité sur grappe. Au niveau de l'intensité d'attaque de mildiou sur les autres modalités, du coup, donc on retrouve un peu la même dynamique que sur le témoin non traité. En 2016, on avait le domaine numéro 2 beaucoup plus attaqué. Mais en fait, sur chaque domaine, on n'a pas eu de différence significative entre les deux modalités. Donc on peut le voir là par exemple sur le domaine 2, sur la modalité Prométhée, on avait un peu plus de dégâts, mais il n'y avait pas tant de différence que ça. Donc ça, c'est toujours des intensités sur grappe. En 2017, là je l'ai affiché, on ne le voit même pas, mais parce que la pression était faible. Et encore, on n'a pas eu de parcelle gelée, donc on a eu de la chance de pouvoir poursuivre. En 2018, là c'est un peu semblable à 2016, quoi. On remarque encore la dynamique des domaines. Donc les différences de pression, domaine 1 où il y a moins de pression, domaine 3 également, et domaine 2 avec beaucoup de pression. Et le domaine 2, c'était une parcelle assez particulière parce qu'elle était entourée de bois et très, très humide en fait. Donc qui explique le témoin, et même sur les modalités finalement, on a beaucoup de dégâts pour une parcelle qui a été traitée, quoi. Au niveau du nombre de passages, donc en 2016, on voit qu'on a réduit le nombre de passages, donc sur tous les domaines en fait, de 2 à 5 traitements. Donc le domaine 2, c'est un peu l'exception encore une fois, parce qu'on a réduit du nombre de traitements, mais on a eu quand même beaucoup de pression maladie. Et c'est la seule parcelle de leur domaine d'ailleurs où ils avaient beaucoup de pression maladie. En 2017, on a encore un peu plus réduit, mais c'est assez semblable, quoi, parce qu'il y a eu moins de traitements de fait. Et 2018, là, on a eu des parcelles où le domaine 2, il a fait autant de traitements sur les deux modalités parce que la situation le demandait, en fait. Et domaine 4, il a fait énormément de traitements sur ses propres parcelles et moins commandé par l'OAD, quoi. Au niveau IFT, donc on a vu qu'on avait une réduction du nombre de passages, donc on a aussi une réduction de l'IFT. Cette réduction, elle dépend beaucoup des matières commerciales utilisées par les viticulteurs. On voit qu'on a des IFT très variables aussi entre les domaines. On a un IFT, là c'est que l'IFT mildiou d'ailleurs, je ne sais pas préciser. Donc le premier domaine par exemple, il a un IFT de moins de 1 sur ses parcelles en général en 2016 et 2017. Et on a des domaines qui vont jusqu'à 6 en IFT sur ces parcelles agriculteurs. Donc on a une grosse variabilité entre les domaines. Au niveau des moyennes, on a, j'ai mis du coup l'IFT mildiou et l'IFT oïdium. Nous sur notre essai, on s'est beaucoup plus attaché au mildiou, qui est en fait on a décidé notre traitement vraiment en fonction du mildiou. Donc on a une réduction aussi avec un IFT mildiou de 3,21 en agriculteur et de 2,28 en Prométhée, et en oïdium 2,89 et 1,98. Donc là j'ai essayé de faire des perspectives sur des économies qu'on pourrait avoir sur un domaine. Donc j'ai pris un des domaines qui semblait le plus médian en fait. Donc sur 25 hectares, j'ai fait un coût de traitement par hectare, donc avec son calendrier de traitement. Donc en gros, il était à 170 € par hectare. Et avec les traitements qu'il n'a pas fait, il tombe à 126. Au niveau des coûts de produits de traitement, donc fois 25 hectares, c'est simple. Nombre de passages, ça c'est les nombres de passages économisés. Donc après, j'ai fait une estimation avec le coût des traitements qu'on a calculé au-dessus.
plus une estimation de la main-d'œuvre et de la traction. Donc j'ai pris main-d'œuvre plus traction à 30 euros. Donc dans tous nos 4 domaines, on avait des surfaces qui allaient de 10 hectares à 26. Donc on pourrait avoir des économies potentielles en fonction des années de 500 euros à 350. À 3348. Pardon. Donc au niveau bilan et conclusion, donc, le frein, c'est que réduire le nombre de traitements, c'est fatalement augmenter le risque de maladie. Donc pour réussir à faire ça, il faut une confiance dans l'outil de décision très importante. Il faut que le viticulteur, en fait, il soit capable de ne pas aller traiter parce qu'on lui conseille de ne pas aller traiter alors que tous ses voisins ils vont traiter. Donc garder son pulvé rangé, c'est pas ce qui est le plus facile. L'expérience du viticulteur, elle est très importante. Et on a des domaines où les viticulteurs, ils connaissent bien leurs parcelles. Ils ont l'habitude de les travailler. Ils savent à quelle période ils ont déjà eu des dégâts les années précédentes, etc. Donc ça, cette expérience, elle est très importante. Et elle est très difficile à remplacer quand même. Donc on a vu que la diminution des traitements était possible. Et maintenant, la suite, ce serait peut-être d'augmenter les surfaces. Là, on était sur des tiers de parcelles. Donc ça pourrait être une des perspectives futures, ce serait d'augmenter à un domaine ou au moins à un pulvé, ce qui ferait plus d'hectares. Merci de votre attention.